Bonjour, bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Marina Carranza, je suis de nationalité argentine. Mon métier est le tango argentin. Je suis professeure et danseuse de tango argentin. Je suis venue il y a quelques années en France, mais le tango argentin, je dois dire que je le fais grâce à mes grands-parents, donc c'est un petit peu un héritage. Mes grands-parents eux-mêmes, ils sont nés en Argentine, mais ils sont de petits-fils ou de fils des Espagnols, Italiens, Anglais, peut-être d'autres que je ne connais pas. Donc aujourd'hui, ce qui m'amène à vous parler, c'est vous raconter une petite histoire sur le tango. Pourquoi le tango? Parce que le tango est une danse merveilleuse, est une danse de couple, mais aussi de l'humanité, qui dernièrement a été nommée du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et parce que le tango a en soi-même le mécanisme de la liberté, de vouloir chercher la liberté. Je vais vous expliquer un petit peu ça alors. Donc du coup, je vais vous parler de l'origine du tango argentin. Tout ça, ça commence par un voyage. Donc le voyage des immigrants en Europe qui ont le courage de prendre un bateau et de partir en Amérique, de partir à des terres inconnues. Donc ils vont faire le voyage, ils vont partir un mois en bateau et ils vont arriver et leur but c'est peut-être faire l'Amérique, devenir riche ou simplement avoir une vie meilleure. La réalité, tout ça c'est vers 1880, quand ces gens arrivent en Amérique, on parle du Rio de la Plata, Argentine et Uruguay. Quand ces gens ils arrivent, ils découvrent que leur réalité est très très différente de ce qu'ils avaient pensé. En fait, ils vont devoir travailler dans le port, ils vont devoir vivre dans les anciennes maisons des riches qui sont partis dû à une fièvre jaune, donc des grandes maisons avec une cour intérieure, où il y a plein de chambres et dans chaque chambre parfois il y a 16 personnes qui dorment dedans. Donc parmi ces gens, il y a, comme je vous raconte, ces immigrants européens, de Polonais, Russos, Espagnols, Italiens, peut-être des Français aussi. Tous ces gens qui ne parlent pas la même langue, qui ne partagent pas la même culture. Mais à part ces immigrants européens, il y a aussi des il y a aussi des Africains qui sont venus aussi en bateau et à l'époque d'esclavitude. Il y a aussi les Indiens qui ont survécu au massacre. Et il y a aussi El Gaucho, le personnage argentin, je ne sais pas si vous le connaissez. Le Gaucho, c'est l'enfant, sa maman est indienne et son papa est espagnol, mais il n'a jamais connu son papa, donc c'est un monsieur solitaire qui se promène à la pampa avec son cheval, qui tue sa vache et mange solitaire. Mais évidemment, qu'est-ce qui arrive? Qu'à un moment donné, la grande pampa argentine, elle est vendue à los terratenientes, comme on dit en Argentine. Alors ce monsieur, le Gaucho, il doit aussi aller travailler au port, à la villa, al puerto de Buenos Aires, ou d'Uruguay. Alors tous ces gens mélangés, qui ne partagent pas la même culture, qui vivent dans des endroits très très étroits, qui vont partager leur vie très souvent à l'extérieur, dans les rues, ils vont créer une des danses les plus merveilleuses du monde, le tango argentin, ou le tango argentino. Pourquoi cette danse est si merveilleuse? Une, c'est parce qu'il n'y en a pas un pas. La base du tango argentin, c'est la marche, marcher, caminar, faire du chemin, mais avec l'autre. Donc la chose la plus importante, c'est pouvoir être à deux et pouvoir marcher ensemble. Après, il n'y a pas de figure prédéterminée. Une personne peut danser le tango s'il croit en soi-même et à l'autre, s'il se communique avec l'autre. Et après, c'est vraiment de la liberté. Donc le but du tango argentin, c'est créer à deux de la liberté. Pourquoi aujourd'hui je vous parle de ça? Parce que je sais qu'aujourd'hui, moi je danse le tango depuis 20 ans, je vais vous montrer une petite photo, si je me souviens. Voilà. Ici c'est à Buenos Aires, dans un parking de supermarché. On dit assez souvent que le tango ce n'est pas comme la reproduction des supermarchés ou les choses qu'on consomme aujourd'hui, que c'est tout un peu pareil. Pour le tango, il faut être soi-même et il faut être créateur de son futur, de sa danse, de ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, je parle du tango, je vous donne un petit exemple. Par exemple, aussi du tango. Dans le tango argentin, on est capable de s'arrêter au milieu du morceau. C'est-à-dire,
qu'on peut dire non au mouvement. Pendant que la danse se développe, on s'arrête. Donc cela veut dire qu'on est libre de dire non au mouvement, on est libre. Et voilà, aujourd'hui, je voulais vous transmettre ça, peut-être parce que moi aussi, je fais des voyages il y a quelques années, peut-être parce qu'aujourd'hui, ici, je suis un petit peu étrangère, j'ai un accent, parce qu'on se regarde et on est parfois différents. Mais je voulais partager cette histoire du tango pour qu'on puisse peut-être réfléchir à ces gens-là qui, à 100 ans, ont créé cette danse merveilleuse et dans des conditions de vie très très difficiles, qui ont rêvé à un futur meilleur, qui ont sublimé cette envie, cette utopie de rêve dans une danse. Et voilà, peut-être nous dire qu'ensemble, même si on est très différents, on peut créer des choses. On est capable, si on croit en nous-mêmes. Notre photo de tango, c'est dernière. Et merci beaucoup.